Et c'est parti pour une nouvelle vidéo de pronostic foot. Ici, c'est Dams Prono, un parieur pas comme les autres et qui prouve ses bénéfices. Les amis, j'espère que vous allez tous très très bien. Bien sûr, je souhaite la bienvenue pour ceux qui viennent de s'abonner. Plus de 150 nouveaux abonnés depuis lundi, c'est-à-dire en 3 jours et demi. Franchement, je suis très très content et bien sûr aussi parce que les résultats ne sont pas bons mais plutôt excellents. C'est vrai, je me suis trompé avec le PSG. Je pensais vraiment qu'ils allaient gagner à Dortmund. Mais la cote à 3,70 entre le Bayern et le Real s'est passée. En plus, c'est vraiment dommage parce que, bon, je ne vais pas dire que je voulais donner le 2-2, mais en tout cas, j'avais pensé au score exact de partout. Mais bon, on va quand même s'estimer heureux, c'est déjà pas mal. Sur les pronostics Liga, vous le savez, aujourd'hui, on parle du championnat espagnol comme quasiment tous les jeudis. En tout cas, je compte sur toi pour me soutenir à travers les pouces, c'est super important. Et on va espérer, faire aussi bien, que la semaine dernière où il y a eu 7 bons pronostics sur 10, mais c'était une moyenne de cote de 2,27. Tandis que là, pour la 34e journée du championnat espagnol, la moyenne de cote est de 1,85. On va commencer avec la journée du vendredi 3 mai parce que cette fois-ci, les amis, ce qui se passe, c'est que comme il y a de l'enjeu, forcément, il y a plein de matchs qui vont se jouer en même temps et au fur et à mesure de plus en plus. Donc, il y a un match qui se joue vendredi comme d'habitude, 4 le samedi et ensuite, il y en aura 5 le dimanche, 3 le samedi et ensuite, le match du vendredi. En tout cas, pas de match le lundi pour cette fois-ci. Déjà la 34e journée du championnat espagnol, les amis, franchement, waouh, parce que ça passe très 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 vite. Alors c'est vrai que pour le championnat d'Espagne, il n'y a pas trop de suspense. Mais voilà, il y a quand même du suspense pour les équipes qui vont se qualifier en Europa League, en Conference League, certes, et en Ligue des Champions. Il y a également du suspense pour la deuxième place. En plus, on va le voir tout à l'heure, il y a le deuxième qui va affronter le troisième en Liga. Et j'allais oublier, les amis, pour voir mes pronostics, mes paris sportifs personnels, je vous donne rendez-vous sur mon site damsprono.com ou bien sur mon compte Instagram pour aller voir qu'est-ce que j'ai parié parce que pour ce soir, j'ai parié et c'est sur l'Europa League. Allez, on débute les amis entre Retafe et l'Athletic Bilbao. C'est l'affiche du vendredi. J'ai là aussi eu des difficultés vraiment à trouver le bon pronostic qui pour moi est le plus aux opportuns et surtout le plus judicieux pour vous donner une cote quand même assez élevée puisque vous le savez, j'essaie de faire au maximum pour vous donner vraiment des cotes les plus élevées possibles. Ma moyenne de cote dans l'année, c'est plus ou moins de 2. Donc pour l'instant, je suis plutôt rassuré au niveau résultat. Donc Retafe face à Athletic Bilbao, une rencontre un petit peu difficile dans le sens où ces deux équipes qui se valent, ça va se jouer à des détails je pense. Retafe fait une bonne saison, on peut le dire. Ils sont 10e, c'est ça le problème, c'est qu'ils n'ont plus rien à jouer, tandis que les visiteurs à l'Athletic Bilbao, donc les Basques, eux pour l'instant sont 5e, juste derrière l'Atlético Madrid, même si c'est vrai qu'ils ont perdu contre l'Atlético Madrid, ils peuvent toujours espérer finir 4e et en tout cas il y a toujours l'Europe en jeu. Donc, pour juste une question de motivation, je vois les Basques s'imposer à Madrid du coup, parce que Retafe, c'est une banlieue de Madrid, et la cote est vraiment belle, elle est de 2,22. Ensuite, on bascule directement donc sur la journée du samedi 4 mars, la Real Sociedad qui reçoit Las Palmas. Sur ce match, il n'y aura pas vraiment, on va dire, de magie pour moi. Ce sera tout simplement la logique qui sera respectée. Victoire des Basques à domicile. La cote est faible, il faut la prendre si vous combinez. Cote à 1,31. Ensuite, on va parler du leader du championnat, le Real Madrid qui reçoit Cadix. Attention, ça peut être un match piège. Le Real, on le sait, va jouer mercredi son demi-finale match retour de la Ligue des Champions face au Bayern de Munich. Alors là, ça va, ils jouent samedi, ils ont le temps de se reposer, mais quand même, la saison est longue, les joueurs doivent se reposer. Ancelotti risque de faire tourner. Il veut à tout prix gagner le plus vite possible ce titre de champion d'Espagne, mais quand même, il a une équipe en face qui joue le maintien. Ils sont pour l'instant 18e et ils sont à 5 points du 17e. Donc là, il faut à tout prix glaner des points au maximum, même si c'est un petit point par-ci, un petit point par-là, pour espérer se maintenir. Donc Cadix va jouer à fond et le Real plutôt en économie. Donc qu'est-ce que ça va donner? Je pense que le Real va gagner, mais sait-on jamais. En tout cas, la cote du Real est très très faible. Je préfère vous donner un buteur vraiment en forme et qui a de bonnes chances de marquer.
Vinicius, cote à 2,22. Ensuite, on bascule sur la rencontre entre Gérone et le FC Barcelone. Alors là, les amis, c'est le match du week-end concernant le championnat espagnol. Pourquoi? Parce que Gérone, c'est vraiment la révélation depuis le début de saison. Je pense qu'ils vont finir dans les 3 premiers quoi qu'il arrive, s'ils finissent pas deuxième, parce que c'est vrai que Barcelone est passé devant. Mais en tout cas, ils vont rester, je pense, devant l'Atlético Madrid. Ils ont quand même 7 points d'avance encore. Franchement, Gérone à domicile, c'est plutôt costaud. On l'a vu, de toute façon, même à l'extérieur, ils ont réussi quand même à battre Barcelone chez eux. Alors, est-ce qu'il va y avoir encore une surprise? Parce que là, franchement, Barcelone, ils sont favoris, mais de peu, même si vous regardez les cotes. Waouh! Le Barça est à 2,20, 2,80 Gérone, 2,70, pardon, et 3,50 à peu près le match nul. Franchement, je m'attends à tout sur ce genre de match. Pour moi, sur ce match-là, ce qui est très safe, j'ai envie de vous le donner parce que pour moi, ça va passer, c'est les 2 équipes marques, donc le fameux pronostic BTTS et la cote est faible, mais on la prend quand même, pareil dans un combi, cote à 1,31. Ensuite, Major qui reçoit l'Atlético Madrid. Difficile de donner la victoire pour les favoris, en sachant que Major a été quand même aujourd'hui, on peut le dire, très bon sur sa saison, 10e sur le championnat, en sachant que ça joue le maintien. Et en plus, ils ont sorti la Real Sociedad pour s'offrir une finale de la Coupe du Roi. Malheureusement pour eux, ils ont perdu au penalty. En tout cas, l'Atlético Madrid reste le favori. Je pense quand même que les Colchoneros vont faire le taf et aller s'imposer s'il faut sur le fil à la dernière seconde. Mais je pense que l'expérience va prendre le dessus. Donc, victoire de l'Atlético Madrid, cote à 1,98. Ensuite, Osasuna Betis. Alors là, c'est vraiment le match où les amis, je préfère vous le dire tout de suite. Je ne vais pas choisir ce match pour parier. Si jamais je parie ce week-end, quand même de bonnes chances. C'est la Liga, vous me connaissez. Mais je vais partir une nouvelle fois sur le favori. Pourquoi? Parce que Betis a vraiment beaucoup à jouer. Ils sont actuellement juste derrière derrière la Real Sociedad, pardon, à la 7e position. Et Osasuna est 11e. Ils n'ont rien à jouer. En plus, en ce moment, ça ne joue pas très bien. Ils ont pris une raclée sur le dernier match. Franchement, c'est possible. Victoire du Betis Séville à l'extérieur. Cote à 2,28. Ensuite, Celta Vigo qui reçoit le Villarreal, donc le sous-marin jaune, qui a affronté Marseille en Europa League. Souvenez-vous, Marseille a gagné 4-0 le aller, sauf qu'ils ont failli se faire éliminer avec une remontada. Alors Villarreal a gagné que 3-1, mais c'était, voilà, je crois qu'il y avait 3-0. C'est Marseille qui marque à la fin. Enfin bref, tout ça pour dire que Villarreal, ça peut marquer des buts facilement. Ils ont de très très bons joueurs. Mais voilà, cette saison, c'est très très moyen. Ils sont dans le ventre mou du championnat, 9e. Et voilà, c'est une déception parce qu'ils voulaient vraiment se qualifier pour l'Europe, sachant qu'ils ont remporté l'Europa League il y a très très peu d'années. Mais en face, c'est un match pour eux capital pour le maintien. Ils ont encore 5 points d'avance sur Cadix, mais ils sont 17e. Il y a le feu. Il faut à tout prix gagner en sachant que s'ils gagnent ce match-là, il y a quand même de bonnes chances qu'ils se maintiennent. Donc, ils vont tout faire pour s'imposer. Je vois une victoire de Celta Vigo avec la bande de Iago Aspas. Ça peut le faire. Donc, victoire à domicile pour Celta. Cote à 2,17. Ensuite, Valence qui reçoit Alaves. Une rencontre qui peut être également très serrée parce que ce sont 2 équipes qui jouent vraiment bien au football. On l'a vu, Alaves ne nous a pas déçus cette saison. Franchement, voilà, pareil, ils jouaient le maintien. Ils ont presque 40 points. Ils sont, je ne sais même pas si mathématiquement ils sont déjà maintenus. En tout cas, ils sont plus forts à domicile qu'à l'extérieur. La raison pour laquelle je pense que là, ça ne va pas passer. Valence m'a fait bonne impression. Donc, victoire de Valence à domicile. Et la cote est de 2,04. Ensuite, il y a 2 rencontres encore, les amis. C'est Séville qui reçoit Grenade. Un derby du sud d'Espagne. Alors, attention, Grenade est 19e. Ils ont quasiment aucune chance de se maintenir. Mais ils ont réussi à s'imposer facilement d'ailleurs face à Osasuna sur le dernier match. Ils sont peut-être un petit peu en confiance. Séville, eux, ils sont 13e, mais ils ne sont pas encore officiellement maintenus. Ils sont plutôt en forme aussi, Séville. Ils ont fait plutôt de bons résultats sur les derniers matchs. Je pense que Séville peut le faire à domicile grâce au 12e homme, comme on dit toujours. En plus, il y a Youssef Nesri qui est vraiment très très en forme. Lui, je pense qu'il peut planter. Donc, victoire de Séville à domicile, cote à 1,52. Et enfin, la dernière affiche qui n'est pas la plus belle, cette fois-ci, c'est Rayo Vallecano qui reçoit le bon dernier du championnat Almeria, qui est 20e avec
une seule victoire depuis le début de la saison, eh bien, c'est-à-dire au mois d'août. Ils n'ont gagné qu'un seul match, même si c'est à l'extérieur. Voilà, je pense que Almeria, le fait qu'ils soient officiellement relégués en deuxième division, va peut-être pas forcément jouer à fond. Voilà, moi je pense que Rayo, justement, à domicile, ça devrait être en question de motivation pas mal, et en sachant que quand même, ils ont un niveau de jeu quand même qui est assez au-dessus de leur adversaire. Donc pour moi, c'est une victoire sans surprise des locaux. Rayo Vallecano qui s'impose, cote à 1,51. Et voilà tout pour les 10 pronostics Liga. On se retrouve dès demain les amis pour de nouveaux pronostics sur les différents championnats européens et notamment la Ligue 1. Bye les amis.